Bonjour et bienvenue sur photovore.fr. Aujourd'hui, nous vous présentons le Panasonic Lumix TZ35. Donc, il s'agit du modèle allégé du Panasonic Lumix TZ40 annoncé au CES de Las Vegas en début d'année. Quelques différences les séparent. Le TZ35 ne propose pas de puce GPS ni de technologie GLONASS. De la même manière, il n'a pas de technologie Wi-Fi et se passera également de la nouvelle technologie NFC intégrée dans le TZ40. Sur le plan plus photographique, le TZ35 propose un capteur MOS de 16,1 millions de pixels alors que le TZ40 propose un capteur MOS de 18,1 millions de pixels. La sensibilité du capteur intégré est réglable, bien entendu, donc on peut aller dans le menu. Comme vous pouvez le voir, elle est réglable juste ici. Donc on peut monter jusqu'à 3200 ISO. Donc vous pourrez voir dans notre test, nous avons fait un test de sensibilité. Vous pourrez ainsi bien vous rendre compte du traitement du processeur Venus Engine de l'appareil. Côté optique, le Panasonic Lumix TZ35 propose un objectif Leica DC Vario Elmar 24-480 mm, soit un zoom 20 fois, avec une ouverture allant de f3.3 à 6.4. Le zoom 20 fois du Panasonic Lumix TZ35 est, comme vous pouvez le voir, complété par un zoom numérique 40 fois. Donc c'est un zoom intelligent, donc il limite la perte de qualité d'image lorsque l'on zoome. Donc ça marche plus ou moins bien, hein. C'est un petit peu selon votre seuil de tolérance en termes de perte de qualité d'image. L'optique est accompagnée d'un nouveau stabilisateur hybride OIS+, donc c'est la toute nouvelle technologie de stabilisation de Panasonic qui propose une stabilisation optique sur 5 axes. Donc c'est beaucoup plus performant que l'ancien système, le Power OIS, surtout en vidéo. Nous avons surtout constaté une amélioration en vidéo. D'ailleurs, au niveau de l'enregistrement vidéo, le Panasonic Lumix TZ35 est capable d'enregistrer des vidéos en Full HD, en AVC HD ou MP4 à 50 images par seconde. Donc il laisse entrevoir de belles petites séquences grâce à ce petit compact. Sur l'arrière, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, nous avons un écran de 3 pouces affichant une résolution de 920 000 points. Donc cette résolution est très agréable à utiliser puisque du coup les images ont un bon piqué. C'est plutôt sympa. Si on consulte des images faites à l'instant, donc c'est plutôt agréable à regarder. Par contre, les angles de vision, comme vous pouvez le voir, ne sont pas terribles. Ça, c'est un petit peu dommage. Heureusement, il y a toujours le mode permettant d'augmenter la luminosité de l'écran pour en plein soleil ou quand on met l'appareil photo au-dessus de sa tête. Enfin, le Panasonic Lumix TZ35 mesure 108,3 x 58,9 x 27,7 mm pour un poids de 198 grammes avec batterie. Donc la batterie se loge juste ici avec la carte mémoire. Voilà, donc on a la carte mémoire et la batterie juste ici. Nous avons bien entendu un port pour visser sur un trépied. Donc ce que nous avons utilisé par exemple pour nos tests de sensibilité afin que l'appareil photo ne bouge pas. Pour le petit tour du propriétaire, on remarquera que ce sont des matériaux assez plastiques tout de même sur ce compact, avec un grip ici, un petit peu ferme mais toujours bien pratique parce qu'on peut, ça tient bien à la main en fait. Malheureusement ici nous n'avons pas de rappel pour le pouce, qui aurait pu être plutôt agréable pour une meilleure prise en main. Donc il y a des petits picots mais c'est pas parfait. De manière générale, la qualité des matériaux est correcte, mais ça reste tout de même très plastique. Le TZ40 reste un appareil photo un tout petit peu plus haut de gamme sur ce niveau. Donc nous avons ici toujours la molette, ici pour zoomer, le déclencheur, un bouton de déclenchement direct pour la vidéo, le bouton on-off. Sur l'arrière, nous avons un bouton pour régler l'exposition à tout moment, le bouton de lecture, les différents touches directionnelles permettant de naviguer dans les menus, qui permettent également d'accéder au mode macro, retardateur, au flash ou à la correction d'exposition. Ici nous avons le bouton de display, donc qui permet d'afficher ou non certaines informations sur l'écran. Voilà, donc on peut afficher les différentes informations. Et nous avons le bien entendu fidèle Q-menu
qui permet d'accéder directement au réglage de l'appareil très rapidement, peu importe le mode dans lequel on se trouve. Donc ça c'est vraiment la style signature Panasonic. On retrouve également des équivalents chez d'autres constructeurs, mais ce bouton, c'est vraiment Panasonic qui le maîtrise le mieux, on va dire. Voilà pour le Panasonic Lumix TZ35. Donc je vous invite à consulter notre test complet sur photover.fr qui sera en ligne en même temps que cette vidéo. À bientôt et merci pour votre écoute.